Que Dieu nous bénisse tous. Et merci à notre Dieu pour le souffle de vie. Alléluia. Ce sont les vivants qui louent Dieu. Et nous sommes parmi les vivants aujourd'hui. C'est une grâce, un privilège de la part de notre Dieu. Que Dieu nous bénisse tous richement. Vous avez des salutations de beaucoup de frères qui vous saluent de partout, de l'Afrique, de l'Europe, l'Angleterre, partout. Beaucoup de frères vous saluent au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai toujours oublié de donner quand même un bouton de rose lorsque nous avons demandé une cotisation d'offrande d'amour spéciale pour notre frère Bertin. On était étonnés avec mon frère Bovic, la somme qui a été récoltée. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse vos travail, vos projets, vraiment qui bénisse tous ceux qui l'ont fait avec joie, qui ont donné vraiment. Notre frère était vraiment dans la joie et que toutes les bénédictions de Dieu soient sur chaque maison. Que Dieu nous bénisse et nous devons continuer. Nous devons vider ce garage. Cela devient urgent. Je verrai avec mon frère Bovic. Les sommes sont colossales, mais on doit le faire. Il nous faut au moins 4 containers et par container, c'est plus ou moins 1100 €. Un container de 30 mètres cubes. Mais nous devons vider. Ce qu'on doit faire, nous allons voir avec mon frère Bovic, soit nous pouvons avancer de l'argent pour qu'on puisse vider, parce que notre sortie de secours, c'est de ce côté-ci. Sinon, on risque de nous fermer. Nous devons avoir 2 sorties de secours. L'un, c'est pour là derrière. Et nos diacres, un jour, pourront même nous montrer de la manière que s'il faut sortir, nous devons sortir. Pas de panique. Nous devons suivre les instructions de nos diacres. Le groupe ici devant doit sortir vers l'avant, celui du derrière vers l'arrière. Mais vers l'avant, nous ne savons pas sortir parce que nous avons ces poubelles. Nous devons vider cela. Ça coûte cher, mais avec Dieu, tout est possible. Et nous sommes dans l'obligation, sinon nous risquons d'avoir des problèmes avec les autorités. Et nous devons respecter, même ce que les autorités nous disent, et c'est pour notre bien. Donc nous devons vider pour, s'il faut, sortir par ici, celui derrière, à l'arrière. Et la porte derrière doit toujours rester aussi ouverte pour les mesures de sécurité. Nous verrons, nous allons vous mettre au courant la semaine ou le dimanche ce que nous allons faire. Notre frère Hervé Noël, Dieu voulant, il arrivera ce jeudi 15 à 15h35 à la gare du Midi et il va repartir le dimanche 18 à 16h25. Le frère Hervé vient de Lyon. Hervé Noël, il vient de Lyon et il sera parmi nous. Il va prêcher le jeudi 15. Je sais que les examens ont commencé, mais ceux qui peuvent venir, venez. Écoutons la parole de Dieu et Dieu nous bénira. Le jeudi, nous aurons réunion. Le vendredi et le dimanche, le frère, il va terminer pour repartir chez lui en France. Venons nombreux pour écouter le serviteur de Dieu. Et le samedi, nous viendrons avec lui à Namur, le frère Hervé Noël. Donc, ceux qui peuvent venir, venez. Nous serons avec notre frère à Namur. Priez pour cela, pour que Dieu puisse bénir ces réunions. Nous sommes vraiment de privilégiés. Quand Dieu envoie son serviteur, c'est parce qu'il nous aime. Et certainement, il a un message pour nous. Prions pour l'arrivée de notre frère Hervé. Donc le dimanche, nous allons rester ensemble, partager un petit bout. C'est d'ici qu'il partira reprendre son train pour repartir à Lyon. Que Dieu nous bénisse. Et notre frère sera logé ici quelque part. On va lui trouver un endroit. On vous donnera l'adresse. Ceux qui peuvent l'inviter, l'accueillir, vous pouvez déjà vous informer. C'est frère Kouira toujours qui organise cela. Voyez notre frère, il a jeudi, vendredi, l'unique jour qui pourra être libre, c'est samedi. Donc le jeudi, peut-être soir après culte, le vendredi aussi,
Et le samedi, il sera chez moi à la maison à Maquelone. Ceux qui peuvent passer, la porte elle est grandement ouverte. Et le dimanche, nous aurons quelque chose ici ensemble et le frère pourra repartir. Le frère est vraiment dans la joie de venir nous rendre visite. Vraiment, c'est un bien-aimé. C'est un frère que nous aimons. Il travaille avec le frère Manassé à Lyon. Ils sont aussi souvent ensemble avec le frère Élisée Kitoumaïni, ensemble de Marseille. C'est un bien-aimé frère. Il a déjà été ici il y a très 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 longtemps. Je pense en 2000, très longtemps. 2017, 2006. 16 je pense, ou 15. 16 ou 15. Et moi j'étais en Angleterre et frère Jean-Claude était ici avec lui, en 2015 ou 2016, ou 2015. Et le frère a eu cela à cœur pour venir nous visiter. Venons pour écouter la parole de Dieu. Certainement, Dieu nous bénira. Aujourd'hui, parmi nous les enfants de Dieu, nous pouvons voir le 11 juin 2023. C'est une date quand même qui peut nous rappeler de beaucoup de choses. Il y a plus ou moins 90 ans. Oui, et c'est l'année même que frère Franco aura 90 ans. Vous voyez, ce sont des choses merveilleuses. Hein. Le 11 juin 1933, je pense que vous connaissez ce qui s'est passé. Il y a des dates que nous devons aussi connaître. Ça fait partie aussi de notre marche. Alléluia. Ah, il y a des gens qui fêtent beaucoup de choses. Hein. Le 6 avril, d'autres qui disent ça. Le 11 juin 1933, frères et sœurs, quelque chose de particulier s'est passé dans notre temps. Alors que le prophète de l'âge, un prophète majeur, un prophète premier, de l'âge de Laodicée, la 7e étoile qui était dans la main droite, Jésus-Christ lui-même, la voix s'est fait entendre d'en haut. Comme Jean-Baptiste était envoyé pour préparer ma première venue, toi je t'envoie avec un message. Qu'on ne vous trompe pas, que vous ne soyez pas séduits. Ce n'est pas l'homme Branham qui est venu préparer, mais c'est le message. C'est ce message ici, même que l'homme de Dieu, Evad Frank, nous pouvons regarder l'écriture d'Apocalypse 14:6, a pu voler dans le monde entier avec cet évangile éternel pour l'annoncer partout dans le monde. Et c'est le même message que nous continuons à prêcher. Donc c'est le message qui prépare. Alléluia. Voilà pourquoi nous pouvons dire à nos invités, même ceux qui nous suivent en ligne, que nous ne sommes pas des branhamistes. Mais ne faisons pas semblant, n'ignorons pas cela. Dans cet âge, Dieu a envoyé un prophète. Si nous voulons parler du déluge, nous ne pouvons pas avoir honte de parler de Noé. Ah non, nous parlons de Noé. Nous parlons de la sortie d'Israël de l'Égypte dans la terre promise. Nous pouvons citer le nom de Moïse. Alléluia. Alors nous devons être équilibrés. Certainement nous aimons la Bible. Mais Dieu a envoyé un prophète. Dieu a envoyé un prophète. N'ignorons pas ces choses. Dieu nous a parlé. Le message qui a concerné ceux du temps de Noé, ce message ne nous concernait pas. À nous, nous ne prêchons pas, allons construire une arche. Non, Dieu a envoyé un message avec son prophète, notre bien-aimé frère Branham, qui est allé se reposer et il attend aussi la résurrection des morts. Nous ne nous attendons pas à ce que les gens peuvent dire, le ministère de l'attente. Nous n'avons qu'une promesse, le retour physique de Jésus-Christ. Et nous croyons que cela se passera dans notre temps. Et c'est dans ce temps de la fin qu'il y aura un groupe d'hommes et de femmes qui ne mourront pas tous. Il y aura des gens parmi nous qui verront l'enlèvement vivant. Mais pour les morts, ils ont une promesse. C'est pour... Et lisons un peu cette écriture. 2 Corinthiens 7. Je sais qu'on va continuer avec notre sujet. Voyons voir la conduite du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 7 nous dit ceci. Ayons donc de telles promesses. Alléluia. Bien-aimés,
Purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Nous avons dit que la purification s'accomplit par l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. La sanctification, même chose. L'obéissance à la parole de Dieu nous conduit à la sanctification. Amen. Pour expérimenter la sanctification, nous devons obéir à toute la parole. Et l'Écriture dit, ayant donc de telles promesses, nous avons montré, bien-aimés frères, vivants, nous avons une promesse merveilleuse. Même ceux qui sont morts en Christ, il y a une promesse pour eux. Amen. La résurrection des morts en Christ. Ceux qui sont vivants ont aussi une promesse. Amen. La transmutation de leur corps. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit. La sanctification fait partie du plein évangile. Amen. La sanctification et la paix. La Bible dit rechercher la paix. Amen. Et la sanctification. Amen. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Jésus revient bientôt. Amen. Quand il a envoyé ses prophètes, il a envoyé avec un message. Amen. Et le cri continue à sonner aujourd'hui. De sortir de toute confusion. Frères, écoutez ceci. Là où on prêche de fausses doctrines, il n'y aura pas de véritable sanctification. Amen. La sanctification fait base selon la parole de vérité. Amen. Que nous écoutons. Amen. Jean 17, 17 est clair. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Là où l'homme est en train de faire la chose à lui-même, là où Dieu n'y est pas, il ne peut pas y avoir de sanctification. Là où il y a des souillures, il n'y a pas de sanctification. Là où il y a des médisances et des critiques, il n'y a pas de sanctification. Là où il y a des calomnies, il n'y a pas de sanctification. Là où il y a des péchés, des vies de souillure, il n'y a pas de sanctification. Non! Non! La sanctification s'accomplit, mon frère et ma soeur, que lorsque nous vivons dans l'obéissance, dans la parole de Dieu, dans tous les domaines. Amen. Ah, la sanctification, je répète, c'est pourquoi le cri de Matthieu 25 s'est fait maintenant. C'est différent de ce cri que quand Jésus descendra. Quand Jésus descendra, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, ce cri s'adresse aux morts en Christ. Amen. Mais le cri de Matthieu 25, c'est maintenant. Amen. Sortez du milieu d'eux. Amen. Sortez, sortez, sortez. Frère bien-aimé, ma soeur, sortez. Amen. Jésus revient bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Les élus, lorsqu'ils entendent cela, ils sortent. C'est le temps de la préparation. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons être prêts à le recevoir, à le rencontrer dans les airs. Le 11 juin 1933, alors que Frère Branham baptisait la 17e personne, une voix se fit entendre. Cette voix venait d'en haut. Bien-aimés frères, ce message ne peuvent l'accepter uniquement les élus. Amen. Alléluia. Cela est pour nous le message biblique du temps de la fin. Amen. Ce message, c'est un message biblique. Amen. Et je répète encore, dans le message, il n'y a pas d'erreur. Non, non et non. Dans le message, il n'y a pas d'erreur. Parce que c'est le message qui prépare. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'actualité du jour. Amen. Le 11 juin. Oh, Dieu soit loué. Amen. Parce qu'il nous aime. Amen. Et heureux sont vos yeux. Amen. Et heureux sont vos oreilles. Amen. Parce qu'ils entendent ces choses. Amen. Nous sommes les bienheureux. Dieu nous aime. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. Et comme cela a été dit, nous allons reprendre Ephésiens chapitre 5.
Cela est très, très, très important. Mais avant cela, qui peut venir lire? Qui lit bien? Bien. Qui peut venir nous lire? Écoutez d'abord ceci. Oui, mon frère Job, il va venir. Parce qu'il y a beaucoup. On va lire doucement. Et puis on va terminer avec Ephésiens 5. Écoutez d'abord ceci. Page 6, sur couleur 29. Et je vais vous lire le signe. Et nous allons aller vers la fin. C'est en lui que nous aussi sommes devenus agréables à Dieu. Et en tant que croyants, nous nous laissons sanctifier dans l'obéissance à l'accomplissement de la vérité. L'obéissance, c'est quoi? Quand Dieu nous parle, il nous donne des ordres, des commandements, des ordonnances. Nous devons obéir et avoir la foi. Et avec l'obéissance, cela nous conduit dans la pratique. Nous devons mettre en pratique ce que nous entendons, si nous avons réellement obéi, nous devons mettre ça en pratique. C'est ça la véritable obéissance. La sanctification. Ne négligeons pas cela. La sanctification, nous avons montré, ce terme implique la pensée d'être mis à part, être consacré à Dieu. Bon. La sanctification, c'est la parole de Dieu, la vivre, la mettre en pratique. C'est obéir à ce qu'il nous dit. D'abord, nous devons avoir la volonté en nous de laisser la chose. Et Dieu, à notre volonté, vient nous donner, ajouter le fer, afin que nous vivions cette parole. Frère, ne nous cachons pas. Frère, Paul nous dit, j'ai la volonté de faire le bien, mais non le pouvoir. Oui, parce que toute notre capacité vient de Dieu. Nous devons d'abord avoir la volonté d'arrêter avec la médisance et les critiques. Et à cette volonté, il vous accordera le pouvoir. Les vêtements qui serrent le corps. Jésus nous dit, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis, si quelqu'un regarde, vous voyez que c'est très grave. On nous a lu ici par frère Christophe, là où mes frères Franck qui parlent, même les robes, les jupes qui sont au-dessus des genoux. Ce n'est pas normal pour une fille de Dieu. Les habits qui serrent le corps, qui montrent tout le corps, qui dessinent le corps, même la poitrine. Ce n'est pas normal pour une fille de Dieu. Non, nous devons vous dire ces choses. Amen. Non. Nous sommes la race élue. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un sacerdoce royal, une nation sainte. Amen. Nous devons nous habiller décemment. Amen. Et l'Écriture nous dit, il nous dit ici, il s'agit ici de la sanctification qui est agréable à Dieu. Amen. Contrôlez chacun vos GSM, veuillez les éteindre. Quand nous venons à l'église, nous ne devons même pas, j'attends un message. Non, non, non. Et frère, on va m'envoyer un message, je dois avoir l'argent. Non, nous attendons le message qui vient de Dieu. Amen. Ici. Toutes ces choses, c'est après. Amen. Amen.
Ici, il s'agit de la sanctification qui est agréable à Dieu, sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. Amen. Écoutez. Une piété selon son propre choix conduit à une propre justice et fait que l'on regarde les autres de haut. Ah. C'est ainsi que l'on se rend dans le temple de Dieu en disant, Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme celui-ci ou celui-là. L'homme de Dieu dit non. L'homme de Dieu dit, notre demande devait être au contraire. Seigneur, est-ce que je suis comme tu voudrais que je sois? Amen. Frère, je ne viens pas me comparer à un frère. Non. Ma prière, est-ce que tu veux que comme je suis là, ça te plaît, Seigneur? Amen. Frère, nous ne sommes pas dans une course. Non. Ta propre sanctification, ta propre piété te rend orgueilleuse. Tu es en train de regarder les autres de haut, de les regarder. Même quand tu regardes une jeune fille, même un frère qui commet quelque chose de faux, si réellement tu as quelque chose de Dieu en toi, tu auras pitié et tu prieras. Amen. Mais quand tu parles mal d'un jeune ou d'une jeune, ce qui est de toi là est faux. Car tu as reçu qui vient de Dieu. Même ta justice vient de Dieu. Ta sainteté vient de Dieu. Ta sagesse vient de Dieu. La force que tu as vient de Dieu. Amen. Si cela vient de Dieu, tu prieras aussi, Seigneur, fais grâce à ce jeune. Mais on est dans des jugements. Tu penses que ce que tu es là, c'est par tes capacités? Qu'as-tu? Tout ce que nous avons, c'est par grâce. Amen. Si nous sommes encore debout, c'est par sa grâce. Bien-aimés frères, nous ne devons pas nous enorgueillir. On est trop dans les jugements. Dans les jugements. Tu regardes les autres. Dans les jugements. Toi, qui es-tu? Tu t'es sauvé seul? Non. Nous sommes sauvés par grâce. Amen. Alléluia. Il nous dit ceci, l'homme de Dieu. Il nous dit ceci. Seigneur, écoutez, les pharisiens. Il y a beaucoup de pharisiens. Hein? Écoutez leur prière. Seigneur, je te remercie de ce que je suis. Je ne suis pas comme le frère X. Ah, mais une fille de Dieu, ça demande, Seigneur, est-ce que je suis comme tu voudrais que je sois? Amen. Comment suis-je devant toi, Seigneur? Me trouves-tu agréable? Frère, il continue. Écoutez, ce sont des choses qui doivent nous réveiller. Amen. Lorsque la parole pénètre dans notre âme, ce n'est que lorsque la parole pénètre dans notre âme que l'Esprit peut accomplir la sanctification divine. Amen. Dans notre être tout entier. Amen. Ah. La parole doit pénétrer dans notre âme. Amen. Alléluia. Amen. Que notre âme soit réellement régénérée. Amen. Mes frères et sœurs, ne venez pas ici écouter la parole pour ta femme, non. Pour ton mari, non. Pour un frère. Non. Quand tu as pris ta douche, tu t'es habillé, Seigneur, parle-moi. Qui te parle, qui nous parle. Mes bien-aimés frères, Jésus revient bientôt. Amen. Sortez dans tout jugement. Amen. Ayons les sentiments de Jésus-Christ. Maintenant écoutez, mon frère Jean-Vien. Je vous lis d'abord l'écriture de 2 Corinthiens 13, le verset 11. Et toi, tu vas commencer à partir d'ici. Ouais, tu descends, tu tournes, tu viens t'arrêter là. Moi, je lis d'abord l'écriture. C'est ce que l'homme de Dieu a commenté. 2 Corinthiens 11 et 13, chapitre, versets 11 à 13. Au reste, frères, soyez dans la joie. Amen. Perfectionnez-vous. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Amen.
Vivez en paix. Amen. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Amen. 12. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Amen. Tous les saints vous saluent. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. Maintenant, mon frère, toi, tu peux lire à partir de là. Écoutez, suivez bien. Lettre circulaire. Le micro. Lettre circulaire, décembre 1980. Cette mise en demeure. Merci. Oui, ce micro, il n'est pas bon. Ok. Merci. Lettre circulaire, décembre 1980. Cette mise en demeure, perfectionnez-vous, est adressée par l'apôtre aux croyants de tous les temps. Amen. Ah. Amen. Suivez bien. Qui doit perfectionner qui? Qui doit être perfectionné et de quelle manière? Enfin, qui donc voit la nécessité d'être perfectionné? Ne sommes-nous pas tous prêts en tout temps à dire aux autres de se perfectionner et si nécessaire à faire pression pour que cela se fasse? Ah! Attendez. Suivez bien. Mais au lieu que chacun prenne cette écriture pour soi-même, parce que l'écriture est claire, au reste, frères, ceux dans la joie, perfectionnez-vous. Amen. Mais moi, je vais pointer le doigt à mon frère pour lui dire de se perfectionner. Et moi alors? Continue, mon frère. Il ne suffit pas... Attendez, est-ce que je vais vous jeter... Oui, c'est là. Donc, ne sommes-nous pas tous prêts en tout temps à dire aux autres de se perfectionner et si nécessaire à faire pression pour que cela se fasse? Mais qu'en est-il de nous-mêmes? Il ne suffit pas que les autres soient conduits à se mettre en ordre. Nous, toi et moi, devons nous laisser perfectionner et nous servir l'un l'autre dans un esprit de douceur. Suivez. C'est seulement ainsi qu'un profond changement peut être atteint. Dans ce passage de l'Écriture, il n'est pas dit que nous devions perfectionner les autres, mais que nous devons nous perfectionner nous-mêmes, que nous devons nous-mêmes nous laisser perfectionner. Consolez-vous, écrit l'homme de Dieu aux croyants. En allemand, entre parenthèses, il est écrit ici, exhortez-vous. Sur ce point, ne sommes-nous pas également unanimes à exhorter facilement les autres? Mais alors, si quelqu'un ose venir nous exhorter, malheur à lui. Écoutez, suivez bien. Nous devrions nous poser la question de savoir si, aux yeux de Dieu, nous pouvons être, somme toute, déjà considérés comme l'Église du Seigneur. Si nous ne pouvons pas nous laisser corriger et exhorter, le Seigneur ne peut pas nous employer. Ce n'est qu'après avoir été aidés que nous pouvons aider les autres et nous prêter mutuellement assistance en tant que membres d'un même corps. Ayez un même sentiment. C'est ainsi qu'est exprimée l'injonction suivante. Mais comment est-ce possible si chacun s'en tient à sa propre manière de penser et qu'il s'obstine à le faire? C'est possible uniquement là où les sentiments de Jésus-Christ se trouvent en chaque croyant et peuvent ainsi venir dans la communauté. L'unité créée par Dieu et la relation de chacun avec le Seigneur ont pour conséquence que tous ensemble, dans le Seigneur, peuvent avoir les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Jésus-Christ. Vivez en paix. Avec l'aide de Dieu, la chose est possible. Mais il faut seulement le vouloir. Amen. Voilà. L'homme a reçu le libre arbitre pour toute chose. Cependant, nous devons toujours être prêts à soumettre notre volonté à la volonté de Dieu.
Autant que cela dépend de nous, nous devons donc vivre en paix. Celui qui y arrive par la grâce de Dieu, c'est à lui que le Seigneur donne la force de transformer en réalité ce qui est exigé de nous. Les promesses suivantes sont liées à ce que nous venons de considérer. Les promesses suivantes. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Nous disons en effet que Dieu est avec nous, mais demandons-nous donc une fois sérieusement s'il en est réellement ainsi. Le Saint-Esprit peut-il rendre témoignage de cela et le confirmer au travers de nous? Le Seigneur a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il a fait la promesse que certains signes accompagneraient ceux qui croiraient. Si nous remplissons les conditions posées dans la première partie du verset que nous venons de considérer, Dieu tiendra alors sa promesse. Et par grâce, il sera avec nous. Amen. Je continue jusqu'à Oui, là? je vais essayer. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Écoutez bien. C'est ce qui est ordonné à ceux qui aiment Dieu et les frères. Là où, par l'Esprit de Dieu, l'amour est versé dans les cœurs, là paraît la nature de Jésus. Ses vertus et ses qualités forment alors les éléments stables et constants de notre nouvelle vie. Nous sommes ainsi intimement liés ensemble par l'amour de Dieu. Et nous pouvons, en tant que frères, nous saluer les uns les autres par un saint baiser. Parmi nous ne se trouve alors aucun frère qui donne au Seigneur et aux siens le baiser de la trahison. Amen. Vous voyez, on nous parle ici de ce baiser de la trahison qui ne doit pas y avoir parmi nous. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Cessons avec cette vie d'hypocrisie. Soyons vrais. Amen. La Bible nous parle d'avoir les mêmes sentiments. La Bible nous parle de se consoler. Consolez-vous les uns les autres. La Bible nous parle de perfectionnez-vous. Frères et sœurs, que chacun s'examine. Que chacun s'examine. Que chacun s'examine. Stoppons avec tout jugement. C'est une habitude qui est parmi les gens. Arrêtons. La Bible dit perfectionnez-vous. Mais souvent nous sommes là à pointer les autres. Perfectionne-toi. Mais toi, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Qu'il nous fasse grâce. Amen. Nous devons vraiment être vrais. Amen. Un enfant de Dieu prend parti pour la parole. Amen. Écoutez maintenant. Frère, nous ne sommes pas là pour prendre parti pour un homme, pour une soeur, pour un frère. Non, c'est pour la parole. Si le Saint-Esprit est réellement en nous, il déversera l'amour dans nos cœurs. Amen. Et nous serons réellement unis. D'abord, commençons par être en bonne relation avec Dieu. Amen. Toi aussi, tu es avec Dieu, mais nous serons en bonne relation. C'est clair. Romains 8 nous dit ceci. Romains 8, le verset 5. Romains 8, 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. Ah! Il continue le verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Non.
Il nous est dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Amen. La sanctification fait partie du plein évangile. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Nous devons marcher dans la sanctification, sans reproche et sans faute. Amen. Alors nous sommes candidats pour le voir. 1 Pierre. Nous l'avons lu. 14. 1 Pierre 1, 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois, Amen, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans toute votre conduite. Ah. Même notre langage doit changer. Amen. Parmi nous, il ne doit pas avoir des langages bizarres. Copains, copines, maîtresses, tout ça. Non, ça, non. Dans toute notre conduite, même notre langage doit changer. Amen. Soyez saints. Et cela est possible. Oui, cela est possible. Amen. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Frères et sœurs, il n'y a rien qui est impossible. Si ça n'était pas possible, cela n'allait pas être écrit. Amen. Frères, que Dieu nous aide. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Lisez avec moi. Chapitre 2, le verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'il vous a choisi quand, dès le commencement, pour le salut, Amen, par la sanctification de l'Esprit, Amen, et par la foi en la vérité. Amen. Amen. Auprès de Dieu, il n'y a que perfection. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui est issu de Dieu est ça. Ah. Amen. Frère, d'un enfant d'homme, nous sommes des enfants d'hommes. Nous parlons comme des hommes. Nous mangeons comme des hommes. Nous faisons tout comme des hommes. Un petit d'un chat, c'est un chiot. Il aboie. Il fait tout comme un chat. Le petit d'un chat fait tout. Frère, un lion, tout. Un enfant de Dieu est un petit Dieu. Amen. C'est pourquoi un Jean est clair. Il nous dit, vous êtes des dieux. Amen. Auprès des dieux, il n'y a que perfection. C'est pourquoi il dit, soyez parfaits, Amen, comme moi je le suis. Amen. La parole et l'évangile vient rendre à l'homme mortel. Là où nous ne pouvons rien faire, là où on pouvait toujours échouer, il nous donne la force, Amen, de surmonter et de vaincre le mal. C'est pourquoi nous vous disons ce matin, sortez de ce bâtiment de Ninove, soyons en Christ. Amen. Jésus ne vient pas chercher des églises, il vient chercher son corps, Amen, qui est constitué des individus. Bien-aimés frères et sœurs, soyons en Christ. Là-dedans, il y a des promesses. Il y a dedans, il y a tout. Amen. C'est pourquoi l'évangile dit toujours en lui. En lui. En lui. Là-dedans, il y a le vrai amour. Ah. Celui qui se trouve là-dedans, il obtient le véritable amour. Amen. Et ce véritable amour-là ne fera pas du mal à personne. Non, non. Non, 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 non. Frère, et l'amour que nous avons, nous pardonnons. Frère, nous ne pouvons jamais aller au ciel avec un problème qui n'est pas réparé. Non, non. Nous n'irons pas le réparer là en haut. C'est ici-bas sur la terre. Amen. Que nous devons mettre en ordre tous les petits points si nous aimerons le voir. Amen. Et si tu as le véritable Saint-Esprit, il te conduira. Amen. Même comment arranger la chose. Amen. Jésus-Christ revient, mes bien-aimés frères et sœurs. Lisons encore une écriture. Colossiens 3. Colossiens 3.
Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. S'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Alléluia. Amen. Écoutons la brochure ici, le signe. Il nous dit, page 53, croire à quoi? Ça le titre. Croire au Seigneur Jésus-Christ pour toute ta maison. Applique le signe sur ta maison. Que feras-tu quand tu appliqueras le signe sur ta maison? Écoutez maintenant bien. Lorsque nous appliquons le signe sur notre maison, l'homme de Dieu, frère Branham, qu'est-ce qu'il nous pose comme question? Quand tu appliques le signe sur ta maison, que feras-tu quand tu appliqueras le signe sur ta maison? La réponse, jette dehors toutes les ordures. Amen. Frère, écoutez, il y a eu un autrefois dans chacun de nous. Autrefois. Même les photos d'autrefois, où tu étais assis à table avec 15 bouteilles de Jupiler de bière, tu les gardais pourquoi? Quand les gens viennent, tu dis, frère, ce message, nous, vous qui, tu étais un homme animal. C'est la Bible, c'est pas moi, c'est la Bible. L'homme sans Christ. Mais toi, tu te vends, tu dis, nous, Tanguto Salaka. Une jeune fille qui arrive au quartier, c'était d'abord moi le premier. Une vie de souillure, de saleté, d'ordure. On doit avoir honte d'en parler. On doit rugir. Tu pleures les années perdues dans la boue du péché. Tu dis, Seigneur, où étais-tu de ce temps-là? Je n'en parle même pas. Dehors les ordures. Mais on en parle avec fierté. Nous, je terminais un casier et je pouvais conduire une voiture. Mais le message, donc toi tu regrettes du message. Nous regrettons le temps passé sans Christ. Ça nous fait rougir. Ça nous fait rougir. Nous pleurons. Nous gémissons. Dehors les ordures. Les petites jupes dehors. Les pantalons qu'on porte en cachette dehors. Les jupes serrants dehors. Toutes ces histoires des plantes bizarres dehors. Les cigarettes dehors. Les briquets. Tu étais un fumeur dehors. Mais qu'est-ce que je vais trouver dans la maison d'un frère? Il a déjà mis sur la table un cendrier. Frère, tu fumes? Non, je ne fume pas, mais j'ai mis jusque là. Pourquoi? Pourquoi tu mets juste là? Pourquoi? Nous avons appliqué le signe. Amen. Même mon oncle ne peut pas fumer dans ma maison. Une de mes grandes sœurs était venue un jour chez moi. Elle avait une grosse canette, c'est Golden comme ça. Elle descend dans sa voiture. Elle va dire, termine ta canette là dehors. Et tu te débrouilles où tu vas aller jeter ta petite canette là, que tu vas écraser. Dans ma maison, jamais. Tu ne veux pas, retourne chez toi. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Frère, il n'y a pas de négociation. Amen. Que tu sois oncle, papa, grand-mère, fumer dans ma maison, le signe est appliqué. Le signe est appliqué. Ma maison. Frère, ma voiture, je la confie à quelqu'un. Je sais qu'il va faire des histoires. Frère, même nos biens, nous avons tout mis au service de Dieu.
Même nos biens. Même mes vêtements. Je ne peux pas les prêter à quelqu'un. Je sais qu'il ira faire des choses. Non, 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 frère. Il faut faire attention. N'oubliez pas que c'est les mouchoirs de Paul que les gens venaient prendre. Ils allaient mettre sous les malades. N'oubliez pas cela, bien-aimés frères. Que les gens étaient guéris. Et cela est biblique. Même ici, si quelqu'un a la foi, amenez les vêtements là. Là. Après le service, nous allons toucher comme ça. Prends les vêtements, va voir ta grand-mère, applique et sera guéri. C'est ça le retour à la foi des apôtres. C'est ça le message. C'est ça le retour à la foi biblique. C'est biblique, frère, c'est biblique. Tu as un parent qui est au loin là-bas. Amen, ici. C'est là que nous devons retourner. Ne vous étonnez pas, c'est la parole. C'est la parole. C'est pourquoi l'homme de Dieu dit ceci: jetez dehors toutes les ordures. Toutes ces jupes trop courtes là, tous ces shorts, les cartes, les cigarettes, que Dieu nous conduise, les télévisions, soyons spirituels, hein? Jetez tout cela à la porte. La télévision. Oh frère, qu'est-ce que tu dis? Moi je suis. Soyez spirituels. Toutes ces émissions qui n'ont rien à voir. Vous êtes là assis, les femmes presque nues à la piscine, tu regardes, jetez dehors. Amen. Jetez dehors. Nous parlons de la sanctification. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons contrôler même les programmes qu'on regarde. Amen. Faisons attention avec cet engin-là. Aujourd'hui, même si on n'a pas la télé, on a son GSM. Le GSM, c'est un instrument, ce téléphone portable, qu'on pouvait, je téléphone à quelqu'un. Mais aujourd'hui, cet engin, si on n'a pas le Saint-Esprit, il conduira beaucoup en enfer. C'est là qu'on critique, c'est là qu'on parle en mal, c'est là qu'on envoie les photos des autres. Frère, tu es un méchant. Même si tu as vu la photo d'un frère ou d'une soeur mal habillé, pourquoi tu la distribues? Tu es de quel côté? Si tu es du côté de Christ, tu auras les sentiments de Jésus. Quand tu la verras, tu vas pleurer. Même ta Julien pleurait. Mais c'est toi qui propages la nouvelle. Méchant que tu es. Et on s'appelle frère. Ça, c'est un faux frère. Et la Bible dit d'aller loin avec des gens comme ça. Quand on a les sentiments de Christ, on n'est pas là pour propager une mauvaise nouvelle. Non. On est là pour publier les hauts faits. Ce que Dieu a fait pour notre sœur Odette. Combien vont publier ça? Mais il suffisait que la même personne passe pour se repentir de son adultère. Là, dès qu'on sort, tu as entendu, méchant que tu es. Tu n'es pas de nôtre. Si tu es réellement de nôtre, tu auras les sentiments de Christ. Quand l'un de nous est frappé, ça va te rougir. Tu peux même rester ici, prier, veiller, implorer la grâce de Dieu. Seigneur, pardonne, restons, relève, pardonne. Mais toi, que fais-tu? Qui ira publier les hauts faits de notre sœur Odette? Combien vont le faire? Mais si c'est pour un mal, vous êtes les premiers à le faire. Et vous pensez qu'on n'est pas au courant? Nous sommes au courant. Mais Dieu nous donne la sagesse, frère. Un jour, je vous le dis au nom du Seigneur, ces choses vont s'arrêter. Il y aura des noms qui seront cités là. Que le méchant soit dévoilé. Amen. Le baiser de trahison. L'homme de Dieu a parlé de ça ici. Nous ne voulons pas le baiser de la trahison. Tu détruis ton frère et quand tu le vois, mon frère Bovic, que te bénisse. Alléluia. Quel baiser. Ça, c'est le baiser de Judas. Nous n'en avons pas besoin. Ça, c'est le baiser de la trahison. Non. Et on mange la Sainte Seine, et on s'appelle frère, et on vient à l'église,
on attend son retour. Non, 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 non. Pas dans cet état. Réponds-toi d'abord. Réponds-toi. Réponds-toi, c'est pas encore trop tard. Répondez-vous. Vous qui détruisez les autres, répondez-vous. Dieu vous connaît. Là où tu es là, ton cœur te condamne. Non. Nous ne voulons plus de ces choses-là. C'est vide et sûr. On doit stopper cette chose-là. La maison de Dieu, c'est la maison de prière. La maison de Dieu, c'est là où nous voulons voir des grandes choses. La maison de Dieu, on veut voir des miracles et des prodiges. Ce n'est pas une maison de souillure. Non. Nous devons tous tomber face contre terre et crier, oh Dieu, comme Samson, encore une fois, pardonne-nous. Il est prêt à le faire. Mais les orgueilleux, je vous le dis, ils seront dévoilés. Non. Nous venons ici pour voir Dieu. Vous savez, nous avons dans des familles, il y a des gens malades, il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des gens qui ont des soucis. Et le seul recours, notre endroit où nous pouvons recourir, c'est à Dieu. Amen. Alors si nous venons vers lui, où est-il? Où est-il? Où est ce Dieu? Gédéon a parlé. Si Dieu est avec nous, frère, nous devons lancer aussi cette déclaration. Si Dieu est avec nous, si nous sommes son assemblée à Bruxelles, mais qui se manifeste. Amen. Non. Comment ça? Comment un frère peut voyager avec une sœur? Les deux ne sont pas mariés. Je vous pose un peu une question. Répondez-moi. Comment? Il faut la distance. C'est quoi ça? C'est quelle vie? Et toi, sœur, tu le fais pourquoi? Frère, pourquoi le fais-tu? Et vous arrivez, nous sommes frères et sœurs. Allez mentir les enfants, là, hein, à la crèche. Qu'est-ce que vous allez nous mentir? Comment expliquez-nous ça? Frère Branham va plus loin dans cette arrache. Se ranger du côté de Jésus. Je vous envoie le lire, ça. Même aller visiter, même aller prier pour une sœur, seule, moi, je n'irai jamais. Moi, jamais. Jamais. Même si elle est mourante, jamais. Si je n'ai pas un frère, jamais. Je prierai pour toi chez moi. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Oh frère, on a le Saint-Esprit, frère. Frère. Ça, ce sont les ordres du prophète, frère. Oh, frère, j'ai le Saint-Esprit. Ok, vas-y. Vas-y. Tu retourneras son Bible. Et tu viendras maintenant nous expliquer ici. Faites attention, mon frère et ma soeur. La Bible nous parle pour la sanctification. Fouillez. Amen. Fouillez, fouillez. Fouillez. Amen. Tu es avec une soeur, à deux, vous mangez au restaurant. À deux. Vous vous regardez comme ça, à deux. Le serveur vient. Serveur. C'est quoi ça? C'est quoi? Il n'y a pas de sœur à manger avec? Il n'y a pas de frère à manger avec? C'est quelle vie? Non, non et non. Amen. Quand nous sommes réellement des dieux, nous aurons en nous les sentiments de Christ. Amen. Amen. Pourquoi il y a tout ceci? Pourquoi tous ces tumultes? Pourquoi? Pourquoi parler les uns derrière les autres? Si on a les sentiments de Christ, nous avons une écriture qui nous appartient. Va vers ton frère. Amen. Combien le font? Combien? Nous nous asseyons dans nos maisons. Ce qui est triste,
On parle de l'église dans nos maisons. Ah! Nous n'avons même pas la crainte de Dieu. Soyez encore heureux. Dieu est bon. Amen. Dans nos maisons, on parle de l'église. Ah! Mon Dieu! Avec mes enfants, on mange, on parle de l'église. Et puis demain, on vient. Mais ça ne va pas. Être de Dieu, quand on veut ouvrir la bouche sur... Stop. Stop. Tu vas m'essuyer. Tu m'essouilles avec ça. Non, écoutez, écoutez, écoutez. Lorsque nous appliquons le signe, j'étais tout dehors. Tu as appliqué le signe, n'est-ce pas? Oui. Alors, débarrasse-toi de tout cela. Tous ces balles, ces parties, ces danses, des journaux vulgaires, toutes ces choses du monde. Jette tout cela dehors. Amen. Dis, nous allons nettoyer cette maison. Aujourd'hui, ceux qui sont de Dieu vont les nettoyer, leur maison. C'est ça l'obéissance à la parole. C'est ça l'obéissance. Ils vont nettoyer. Et il continue à dire, c'est ce que fit Jacob. Il dit à sa femme et à tous les siens, lavez vos vêtements, jetez dehors ces idoles. Que fit Josué avant de passer le Jourdain? Lavez vos vêtements, n'allez pas vers votre femme, préparez-vous, car dans 3 jours, nous allons traverser le Jourdain. Ah, ils se préparèrent, ils appliquèrent le signe, c'est ce qu'il faut faire. Préparez-vous, appliquez le signe, croyez, purifiez-vous, que vos enfants, que votre famille, que tous ceux que vous aimez, voient cela en vous. C'est vrai, cela aura de l'effet. Frères, appliquons le signe. Amen. Que nos membres de famille et nos amis voient le véritable amour en nous. Amen. Quand nous avons le véritable amour, même quelqu'un qui ne prie pas ici, j'aime ce frère, j'aime cette sœur. L'amour, le véritable, ne sépare pas les gens, même dans les épreuves. L'écoutons maintenant Ephésiens 5. Pourquoi y a-t-il des divorces? Pourquoi y a-t-il des problèmes? Pourquoi y a-t-il des chaos? Pourquoi? Ephésiens 5. Ephésiens 5. Ephésiens chapitre 5. Le verset 25. Marie, que chacun aime sa femme. Amen. Amen. Ceci, ce n'est pas frère Branham qui a écrit. Non. Marie, amen, que chacun aime sa femme. Amen. Amen. Il y a des maris méchants. Frère, nous parlons de la sanctification. Amen. Comment veux-tu aller au ciel? Tu as un problème avec ta femme jusqu'aujourd'hui qui n'est pas réparé. Sœur, tu sais que cet enfant-là n'est pas l'enfant de ton mari. Mais toi, tu es là, l'enfant a 13 ans, il dit tout va bien. Tout va bien. Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Ah. Nous sommes en train de nettoyer. Amen. Pour que le Saint-Esprit descende. Amen. Il faut nettoyer. Amen. Le message que Jean-Baptiste venait avec ça, c'était un message où on devait se vider. Répondez-vous. Après avoir été vidé, vous serez remplis. Amen. Alléluia. Parce qu'après lui, c'est Jésus qui venait. Il dit, c'est lui qui nous baptise, le voilà. Mais avant d'être baptisé, videz-vous. On ne peut pas remplir dans le même verre où il y a de l'eau, encore du coca. Non. Où ira le coca? Tu te bénisses, mon frère. Amen. Où ira le coca? Il faut d'abord vider le verre. Alors on peut le remplir de coca. Avant que le Saint-Esprit descende, nettoyez d'abord. Amen. Amen.
Commençons maintenant le nettoyage. Sœur, tu sais bien. Mais tu t'étais. Pourquoi? Je protège mon mariage. Protège ton mariage. Mais tu n'auras pas le ciel. Tu l'auras pas. Tu donnes un faux témoignage. C'est ton enfant, c'est ton enfant. C'est pas grave. Ça, c'est un faux témoignage. Tu le sais. Mais tu crains les hommes, tu crains la belle famille, tu crains ton père. Il va me trouver comment? Et comment est-ce que Dieu te trouve? Frère, je préfère que les hommes me rejettent. Amen. Mais que Dieu m'accueille. Je ne cherche pas la gloire des hommes. Non. Qui dois-je plaire? Nous devons plaire que Dieu. Amen. Lui, il nous donnera le ciel. Amen. Amen. Tu sais. Pourquoi tu gardes ce secret? Jusqu'à quand? Réellement, est-ce que c'est l'enfant de ton mari? Tu as la réponse. Le Saint-Esprit sait pourquoi il parle de ces choses. Frère, il y a un enfant là qui est caché à Mons. Tu sais. Ou par la moitié de ton salaire. Tu sais. Mais tu es calme. Tu dis, j'ai déjà demandé pardon à Dieu. Vous ne connaissez pas la chose, vous. Le péché d'adultère, la réparation n'est pas facile. C'est pas comme ça, frère, je parlais à Dieu. À Dieu, tu as trahi ton partenaire. On ne joue pas avec ça. C'est pourquoi l'exhortation fouillée. Amen. Kimbiambi, fouille. Comme Joseph, fouille. Amen. Et l'exhortation, Marie, que chacun aime sa femme. Amen. Maintenant, comment tu dois aimer ta femme? Pas comme ton grand-père, pas comme ton père a aimé ta mère. Non, comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. Et il s'est livré lui-même pour elle. Amen. Un homme qui aime vraiment sa femme va la protéger. Amen. Comment tu peux laisser ta femme 10 ans, 5 ans loin de toi? Comment va-t-il faire? Qui lui donnera le droit conjugal? Non. Comme Christ a aimé l'Église, il nous a donné même un acompte. Frère, Christ a pris son esprit. Il dit, pour vous prouver que je vous aime, voilà l'acompte. Les arts de l'esprit. Comment? Vivons la parole. Revenons à l'évangile. Ta femme n'est pas un fer. C'est quelqu'un de chair et de sang qui a des sentiments. Comment? Qu'est-ce qu'on fait de la parole maintenant là? Mettons la parole de Dieu en pratique. Les élus, c'est la volonté parfaite, frère. Ça, c'est la nourriture des élus. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quelle est sa volonté? Là où l'homme est, la femme doit être là. Pour le moment, nous sommes la fiancée. C'est pourquoi nous sommes appelés l'épouse. Mais lorsque nous serons la femme de l'agneau, nous serons avec lui. Alléluia. Mais comme à compte, il nous laisse d'abord son esprit. Oh, même là, je ne suis pas seul. Croyez-vous cela? Il est avec nous. Et il est en nous. Frères et sœurs, lorsque nous nous marions, c'est pour la vie. C'est pourquoi le mariage doit être basé sur l'amour et dans les saintes écritures. Un homme qui n'aime pas sa femme n'a pas la vie de Dieu en lui. Marie, je répète, que chacun aime sa femme. Mais non, si j'ose appeler quelques femmes mariées, est-ce qu'elles peuvent témoigner que mon mari m'aime? Oh,
Dieu te bénisse, ma soeur. Vraiment, vraiment. Est-ce que. Parce que là, ne lui regarde pas avec un œil de côté, là, tu lui dis. À la maison, tu vas voir. Est-ce que vraiment, les femmes peuvent témoigner? Si elles ne témoignent pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Une véritable femme mariée doit se sentir bien à côté de son mari. Elle met même la main comme ça. Il est pour toi. Tu le laisses à qui? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, que chaque mari aime sa femme. Amen. Dites Amen. Amen. C'est ça l'obéissance. Là où tu n'aimais pas, Dieu te donnera. Amen. Les capacités de l'aimer. Toi, dis Amen à la parole. C'est ça. Toi, tu dis Amen. Là où l'amour diminuait, lui, quand tu dis Amen, tu dis qu'il soit fait ainsi. Amen. Il te dit voilà, prends. Amen. Amen. Oui, c'est ça. Un frère qui n'aime pas sa femme a des démons. Pourquoi? La femme est une partie de toi. Amen. Amen. Alors comment tu vas taillir toi-même? Nous travaillons dans le bâtiment, mon frère Costella. Tu prends un clou. Il n'y a pas de marteau ici. Hein? Je suis en train de clouer. Après, le marteau, n'a pas tapé sur le clou, je tape là. Après, je prends, je tape. Qui peut faire ça? Mais c'est ce que beaucoup font. La femme, la révélation nous montre Adam, il regarde les animaux, il s'était le lion, girafe, l'antilope, l'ours. Dieu lui-même, le mariage, c'est une institution divine. Ce n'est pas le gouvernement belge, ni américain, ni espagnol. Dieu lui-même. Il regarde, il dit non. Il y a quelque chose qui manque à l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc la femme véritable qui est tirée de la côte de l'homme est une aide semblable. Oh, mais non, Adam, Dieu l'endort. Dieu fait une chirurgie sans cicatrice. Il ouvre, il tire une côte. Tu en as en moins d'une côte. C'est combien la totalité? Combien de côtes on a? 33, 32, 35, 25. On tire. Il en manque une. On prend la une côte là, on fait ta femme. Et le même Dieu vient. Il dit à Adam, tu es tout en train de rater des choses, toi. Il tape. Réveille-toi, Adam. Réveille. Adam, il se réveille de son sommeil. Ah! Voici, cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera. Alléluia. Adam devient un poète. Mais devant le lion ou la lionne, il était muet. Mais devant Ève, les verbes qu'on se voici cette fois-ci. C'est rappelé. Os de mes os, chair de ma chair. Pourquoi? Elle a été tirée. Alors, Adam aimait tellement Ève, même dans le mal, il suit. Alléluia. Frère, chaque mari qui aime sa femme, mon frère, je dis bien mon grand frère, à moi, j'en ai, n'a pas le droit d'élever son petit doigt sur ma femme, la pousser comme ça, parce qu'elle n'a pas donné un verre d'eau. Non, non.
Non, non. Ce n'est pas la femme de la famille. C'est la femme d'un seul homme. C'est le seul homme là, c'est lui son chef. Amen. Alléluia. Il n'a pas dit femme. Le chef, c'est tous les membres de ta belle famille. Non. Honte à vous. Le petit frère, le frère, grande ta femme. Et tu es là. Dis bon, c'est Moukouboua. C'est quoi Moukouboua? La parole d'abord. Moukouboua, je te respecte. Mais c'est ma femme. Amen. Amen. Dieu lui-même. Il arrive dans Genèse 18. Abraham, c'est oui. Où est ta femme Sarah? C'est elle est là-bas. À la même époque, tu sais quoi? Sarah aura un fils. Sarah, derrière le voile, rit en elle-même. Dieu créateur, qui connaît la parole, ne s'est pas adressé à Sarah. Il dit, toi le chef Abraham, viens ici. Viens, explique-moi. Frère, diable, une femme mariée, mal habillée, appelée son mari. Que le mari nous explique comment sa femme est sortie avec des jupes, on voit les mollets. Qu'il nous explique. Ceux qui sont jeunes, on va s'en occuper d'eux. Mais les femmes mariées, Jéhovah lui-même. Abraham vient. Pourquoi Sarah a ri? Mais Sarah était là. Pourquoi? Abraham, toi dis-moi un peu. Comment tu as enseigné à ta femme? Quel enseignement tu donnais à ta femme? Pourquoi elle a ri? Frère, le chef de la femme, c'est l'homme. Son mari. Amen. Et les sœurs qui sont nées de nouveau disent Amen avec joie. Amen. Sarah, appelez même Abraham mon Seigneur. Ah, qui peut appeler son mari comme ça? Ça, c'est vraiment merveilleux. Parce que dans la Bible, nous avons des exemples. L'homme, même s'il rentre ivre, tu dois l'aimer. Je ne te fais pas la sémoule, tu es puni. Pourquoi? Tu es rentré 3 fois à 3 heures du matin. Ah bon? Une femme. Vous ne connaissez pas le secret. L'homme, il est constitué d'une autre manière. La femme sait gérer l'homme. La femme. Même si ton chef t'embrouille au travail, mais tu rentres à la maison. Ah, c'est là où tu te reposes. C'est pourquoi une bonne femme, le mari est même pressé de rentrer chez lui. Amen. Il y a des femmes, le mari traîne, mon frère Claude, jusqu'à 23 heures. J'ai des collègues, mais rentre chez toi. Non, frère, là-bas, trop de bruit. Je préfère rentrer quand elle dort. C'est déjà un faux témoignage. Le témoignage n'est pas bon. L'homme doit même, il veut même fuir le travail. Il dit, ah, je rentre, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Un mariage basé sur les Saintes Écritures est très bon. Amen. Pourquoi? Dans ce mariage, il y a le respect. Amen. Dans ce mariage, il y a le pardon. Amen. Dans ce mariage, il y a la réconciliation. Amen. Dans ce mariage, il y a l'amour. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ aime l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Pourquoi? Afin de la sanctifier. Amen. Regardez ce que Christ a fait de nous. De la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Pourquoi? Pour la faire paraître devant lui, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit, pas peut aimer, doit. C'est un devoir. Amen. Alléluia. Chaque mari doit dire Amen. C'est un devoir que vous avez. Le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Amen. Celui qui aime sa femme s'aime. Ah. Donc si j'aime ma femme, je m'aime moi-même. Alléluia. Amen. Et quand ces choses sont respectées, femme, tu travailles,
Tu es directrice au travail. Ça, c'est au travail. Tu n'es pas directrice à la maison. Quand je quitte le travail, laisse ta casaque ou ta veste de directrice là-bas. Quand tu rentres à la maison, tu es soumise à ton mari. Amen. Et Dieu vous bénira. Amen. Cette maison sera une maison bénie. Amen. Tu es chef au travail, oui. Mais à la maison, tu es un chef. Amen. Et Dieu bénira cette maison. Amen. Une maison qui ne marche pas comme ça, c'est une maison qui est déjà tombée. Nous avons des femmes en robe, en jupe, mais réellement elles sont en pantalon. Des femmes qui ne veulent pas se laisser conduire. C'est le mari qui est chef. Amen. Toi, tu es l'aide semblable. Amen. Frère, la femme, c'est ton aide. Amen. Amen. C'est une aide. Amen. C'est ce que dit la parole. Amen. Et la femme, quand elle est chez elle, c'est son quartier général. La cuisine, la maison. En tout cas, quand on arrive, on trouve une maison propre. On ne dirait pas en tout cas, ah, ce frère est propre. Non, non. Non. On dirait cette maison, en tout cas, on voit qu'il y a une femme ici. C'est ça les compliments. Dit on voit qu'il y a une femme. C'est pourquoi, même le travail des mamans, c'est des conseillers, les filles. Voilà comment, voilà comment. Et je lance une balle très haute. Gardez votre virginité. Amen. Ça, c'est le travail de toute maman qui doit veiller. C'est un bon cadeau donné au mari. La virginité, c'est biblique, frère. Amen. Ce que nous disons, ça ne vient pas de dehors. Non. Ça se trouve dans la Bible. Amen. Marie était une femme vierge. Marie. Est-ce qu'à Nazareth peut dire oui, une vierge concevra. Amen. Et quand Marie était enceinte, écoutez bien encore, Joseph ne l'a pas connue. Non. Pendant les fiançailles ne peuvent pas se connaître. Amen. Ils doivent vivre dans la pureté. Amen. Amen. Frère, tu n'as aucun droit de toucher ta fiancée. Tu la touches au corps. Pas de question. Si vous le faites, c'est faux. Répondez-vous. Même si vous êtes adulte. Non. C'est quoi tout ce chipotage-là? C'est quoi? Aujourd'hui, parce que nous sommes en Europe, vous voyez, c'est pourquoi frère Franck nous conseille, dans le mariage problème ancien, qu'il est bon qu'une jeune fille reste sur le toit jusqu'à ce que l'homme vienne, il frappe, il apprend. Amen. Et aujourd'hui, il y a ceux qui ont des appartements. On ne sait même pas qui est là-bas. Oh, l'Europe. Oh. 2 personnes sont là à la Louvière, en train de manger. Nous, on est ici avec les diacres. Et le mardi, ils viennent. L'un entre, l'autre entre. Avec la Bible. Vous trompez qui? C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On est grand, on est adulte. On est adulte, donc brisons la parole. Parce qu'on est adulte. La parole de Dieu nous concerne tous. Amen. Même moi qui prêche ici. Même moi. Amen. Aujourd'hui, quelqu'un a son petit flat là-bas en verse. L'autre, il est là-bas à tourner. L'autre à hâte. On a des voitures, on a tous des crédits. Je mets mon carburant, je mets mon GPS. J'arrive. Les diacres, ils sont ici. Ok. Nous, on est là avec nos frères Bovic. On se regarde. Qu'est-ce qu'on peut connaître? Je ne suis pas Dieu. Mais sachez que l'œil de Dieu voit. C'est pas grave, c'est pas grave. Moquez-vous de Dieu. Moquez-vous. Il y aura un temps où vous allez le chercher, ce Dieu-là. Moquez-vous de ce Dieu-là. Moquez-vous. Et vous êtes là, et d'autres dorment ensemble, puis se réveillent, puis ils viennent. On mange ensemble, on va au restaurant, nous sommes adultes, frère. Frère, c'est notre vie, c'est ma vie privée.
vie privée, vie privée. Et on est là, on arrive, on tape les mains, on chante. On est là avec les frères Queer ici, les frères Job. Nous, on est là. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais sachez une chose. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Amen. Ça, c'est certain. Amen. Amen. Ne vous trompez pas. Ce qu'on a sémé, c'est ce qu'on va récolter. Amen. Amen. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Amen. Continuez à vous moquer de Dieu. Nous, Ananias et Saphir pensaient se moquer de Pierre. Hein. Ils disent c'est vraiment un vieux, il ne connaît rien. Nous avons vendu la maison. Ce n'est que ça, ok, ça va, c'est un vieux. Le mari tombe, la femme vient, comme on a déjà fait des complots à la maison. Si on te dit, tu dis ça, ok, la femme vient et répète, oui, on a vendu à 3 000 €. Dit, tu vois ces gens-là, ils viennent d'enterrer ton mari. Ah bon? Elle aussi, elle tombe. La Bible dit, la crainte s'empara dans l'église. Et frère, Paul nous écrit, frère, avant le retour de Jésus-Christ, la même crainte doit revenir dans l'église. Et cela, c'est oui et amen. Pourquoi? Le psaume le dit, le méchant ne résistera jamais dans l'assemblée des saints. Non! Nous voulons voir Dieu. Nous voulons voir des grandes choses. Si quelqu'un tombe, nous avons un avocat. Amen. Venez, plaidons. Amen. Même si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, il est prêt à nous les pardonner. Amen. Frères et sœurs, ne vous moquez pas de Dieu. Amen. Venez, venez, venez. Il est prêt à vous pardonner. Nous allons chanter, ma sœur Myriam. Donc, venez, plaidons. Venez. C'est l'écriture. Ésaïe 1, 18. Venez et plaidons. Amen. Même si vos péchés, oh, ce matin, Dieu vous aime. Croyez-vous cela? Amen. Même dans l'état où tu es, il t'aime. Il te dit, viens ma fille, je t'aime. Il a aimé le monde entier. Il a donné son fils unique. Afin que qu'on ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ouvrez vos cœurs. Amen. Il est prêt pour vous le pardonner. Amen. Venez à Jésus. Ma soeur, lèvons-nous. Nous allons chanter et nous allons prier que Dieu vous bénisse richement pour être attentif à la parole. Dieu, sa volonté ne fait pas la mort d'un pécheur. Nous ne pouvons que prêcher pour que ceux qui sont de Dieu reviennent à lui. Amen. Venez à Jésus, venez à lui. Il vous aime, ma soeur et mon frère. Que Dieu nous aide. Que Dieu vous bénisse richement.